Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On approche du Ramadan. On va se remettre à cuisiner, à faire notre popote de Ramadan. La trêve, la trêve. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je vous dis, la vidéo que j'ai faite hier, qui s'appelle, je sais plus, en direct que j'ai fait hier. C'est vraiment pour revenir un petit peu sur la question de l'Evras. Bien avant que je commence à vous faire la popote, les gâteaux, chez les Clix pour tamiser la semoule, le sucre glace, les amandes. Ouais, on va faire la trêve, vous allez nous voir refaire les bourrecs, les feuilles de briques, des petites choses comme ça, un peu de barlawa, on va en refaire. C'est toujours la période comme ça que j'aime, je vous fais la trêve. La trêve, le temps que... Voilà, on parle d'autre chose, moins anxiogène, hein, on est d'accord, hein, que c'est anxiogène tout ça. Mais bon, pour nos enfants, voilà quoi, je veux dire, c'est pas moi qui, à titre personnel, qui ai déclaré la guerre, hein. Et le pire, c'est quoi? C'est que, alors on croit que je suis virulente et tout ça, antisociale et tout le bazar, en fonction de tout ce qu'ils ont mis sur la tronche dans leur propagande, parce qu'on défend nos enfants et qu'on veut protéger les petits à l'école. Ils m'ont dépeinte comme un monstre, mais c'est pour ça que en réalité, j'ai pas de haine, mais je les tiens en coupe pour tout le préjudice qu'ils m'ont causé. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'avec tous leurs articles, tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont parlé de moi, ils n'osent pas dire mon nom. Ils l'ont dit au début et ensuite ils sont restés évasifs, mais ils sont toujours en train de me désigner. Ils osent pas dire mon nom parce qu'ils savent que je peux directement rebondir dessus. Alors ils restent très évasifs, mais je sais très bien qu'on parle de moi. Ils parlent de moi au Parlement, ils parlent de moi, mais ils osent pas dire, prendre du frontal. Je le sais très bien. On m'a mis sur le dos plein de choses injustes. Maintenant, le préjudice, c'est quoi? C'est que maintenant, si je dois, pour postuler, salam alaikum, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, pour aller demander du travail, je suis grillée. Hein, on tape Radia ou les psyrs, qu'est-ce qu'on voit? Ah ouais, non, bah non, madame. Hein. Voilà tout le préjudice qu'on m'a causé, moi. Tout le préjudice qu'on m'a causé par leur désinformation. Et il y a des personnes politiques, des personnalités politiques, des députés et tout ça, je sais qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne le savaient pas, ils ont suivi comme le troupeau, comme dit leur parti. Ils ne le savent pas. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Mais moi, j'ai toujours cherché le dialogue. Bonjour tout le monde, salam, tous ceux qui nous rejoignent. Mary. Salam, Karim. Comment tu vas? Omri. Comment tu vas, Karim? Ça va, ça va. Ouais, non. Donc moi, je ne leur en veux pas, dans le sens où je pense qu'ils sont pris aussi en tenaille. Mais moi, j'ai toujours cherché le dialogue. C'est eux qui m'ont fermé la porte. C'est eux qui ont cherché à me diaboliser. Parce que ça a arrangé leur parti. Ça a arrangé les personnes qui avaient mis cela en place, même au niveau politique, et qui travaillaient avec le corps associatif, justement, par rapport à l'Evras. Merci. Merci, Karim. Donc, moi, ils m'ont causé beaucoup de tort. Avec mon ASBL, je devais avoir des bâtiments pour pouvoir m'occuper de la jeunesse, de la remédiation scolaire, m'occuper des SDF, faire un restaurant social, faire différentes conférences voilà, autour de la philosophie, au niveau intellectuel avec la bibliothèque que j'ai. La veille, le jour même, non, même pas le jour même,
même pas la veille, le jour même où je devais récupérer les clés du bâtiment, hein, je devais au moins avoir du 300 mètres carrés. 200 à 300 mètres carrés. Ils m'ont dit non, madame, on ne partage pas vos positions sur l'Evras. Et ça, parce qu'ils sont en connivence avec la ville et tout. Ils m'ont porté préjudice à plein de niveaux. Hein. Ils m'ont porté préjudice à plein de niveaux. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand je leur réponds comme ça virulemment, j'ai un CV de 5 pages. Bon, j'ai 4 enfants, faut que je m'en occupe et tout. Mais à côté, j'ai fait des études en France de génie électrotechnique. J'ai fait des études d'analyste programmeur. J'ai un certificat de web développeur. J'ai un certificat interuniversitaire sur l'islam en Europe et des enjeux. Et d'ailleurs, je l'ai fait à l'ULB, à l'ULG, sous la direction de Rachid Benzine, la deuxième promotion. J'ai fait des études aussi auprès d'écoles où vous avez même dites islamiques, théologiennes, où vous avez un comment dire un comment qu'il s'appelle? Son nom va me revenir. Il a fait la même promotion que moi. Ça va revenir. Ça va me revenir. On était dans la même classe. Comment il s'appelle? Son nom, il est au bout de ma langue. Bref. Je suis bardé de... Hein? D'accord? Je fais ma chaîne. J'ai écrit un livre. Je fais la SBL. Tout ça, on porte préjudice. On vient dire aussi que, ouais, elle cherche à faire la promotion de son livre. Mon livre, j'ai rien vendu, pour que vous le sachiez. C'est une histoire peut-être depuis le début où je l'ai mis à tout casser, peut-être 30 livres. Tout le reste, je l'ai offert gratuitement en lecture gratuite via le site Calameo. Et quand j'ai commencé à vendre ici pendant qu'on faisait les vras, c'était pour le mettre dans le dossier, dans l'argent pour payer des avocats. Voilà ce que j'ai fait. Ils te disent ouais, elle fait la promotion. Moi, je suis pour le débat d'idées. Ces gens-là, ils pensent tout que par le prisme de l'argent. Par contre, ils m'ont posé ils m'ont fait beaucoup de préjudice. Ils m'ont causé beaucoup de préjudice. Moi, je ne laisserai pas salir mon nom. Le nom que je porte de mon père, de mon défunt père. Jamais je vous laisserai salir le nom ou les psires, pour qu'ils le sachent bien. Jamais, le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Jamais, au grand jamais, je ne vous laisserai salir le nom ou les psires. Qu'ils se le disent, hein. Qu'ils se le disent bien. Et donc, on se bat pour les enfants, on se bat pour plus de justice, on se bat pour un réel vivre ensemble, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Oui, c'est le propre d'une démocratie. Mais quand on utilise l'appareil d'État en faisant de l'abus sur les citoyens et les voix d'opposition discordantes et en stigmatisant les citoyens et les parents, hein, de désinformateurs, de complotistes et tout, on donne un discrédit. C'est-à-dire que à la plus haute échelle étatique, en termes parlementaires, on croit qu'on a tous les pouvoirs au point d'aller museler des gens qui ont des reproches à leur faire. C'est vous qui travaillez pour nous, c'est pas le contraire, hein. Oh, c'est nous les patrons, hein. C'est eux qui nous doivent des comptes. Parce qu'ils croient avec leur salaire, leur traitement, qu'ils sont déjà arrivés au high level, ils ont un niveau de vie élevé par rapport au restant des communs, et ils ont la grosse tête. Faut les dégonfler. D'accord? Et ils estiment que des gens comme moi sont pas fréquentables. Des gens comme moi ne sont pas dignes d'aller au Parlement. Continuez à nous chauffer, hein, je vais faire mon propre parti politique. Continuez. Je vais vous en mettre dans la gueule au Parlement. Je vais tellement vous en mettre que... Et c'est leur crainte.
C'est leur crainte. Je le sais que c'est leur crainte. Et il y en a qui vont chercher à me récupérer parce qu'ils savent que moi, toute seule, je les ai mis KO. Je les ai mis KO. Une bête citoyenne. Et ils ont commencé à tout mettre, à fixer, ouais, l'islam, l'islamiste. Et ils se disent de gauche, mais ils n'ont pas hésité à me fustiger. En faisant autant que les extrêmes droites. Vous voyez? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Là, on les a démasqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es citoyenne, t'es musulmane, t'es chalet, t'as un avis critique dans la société, ferme ta gueule, Fatma, va faire notre couscous et notre ménage ou garde nos gosses. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire t'es voué qu'à ça. Et que demain, si demain tu devais aller au Parlement, on viendrait te faire chier avec les intérêts d'Israël, les sionistes, hein, du MR et tous les autres, là, avec Denis Ducarme et tous les autres, hein, les intérêts sionistes, qui sont en train d'infiltrer la VSSE, la sécurité nationale intérieure belge, parce qu'ils travaillent avec le Mossad et Israël et les États-Unis et la CIA, d'accord, pour venir discréditer les voix discordantes citoyennes musulmanes, parce qu'on a un avis aussi sur la question palestinienne. Et là, c'est plus facile de dire ils font partie des frères musulmans, ils font partie de ceci, ils font partie de cela, parce qu'ils ont peur de voir des gens tels que moi venir mettre sur la table des failles, parce que j'occupe une place qu'ils ne savent pas occuper aussi frontalement que ça. Bonjour. Là, moi, j'ai saisi là, le comité R aussi pour toute la stigmatisation qu'on nous a faite, hein, en nous traitant d'islamistes, de ceci. Wallah que je vais vous faire votre fête. Wallah que je vais vous faire votre fête. Vous n'êtes pas encore nés pour salir mon nom. Ouais, toi, t'es toujours en train de nous polluer, j'aime il a des aides. Je crois qu'on sait pas ce que tu fais. Allez. Ouais. Ouais. Donc du coup, moi je me suis jamais positionnée en tant que musulmane par rapport à la question de l'éducation sexuelle de nos enfants. Moi, mon autorité parentale, c'est quoi? Moi, je fais des gosses pour que vous me preniez pour une poule pondeuse. Et après, vous réclamez tous du féministe. Vous êtes tous des utilitaristes, en fait. Younes B. Israël a pas peur des Algériens, au contraire, il leur envoie du gaz. Vous êtes leur pire avocat. Ouais, allez, va jouer, va. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec tes conneries. Moi, on parle de la sécurité intérieure belge, protéger les Belges, mais quand le parti est déjà pris à l'intérieur même de la sécurité nationale et qu'on a des ingérences étrangères, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Hein? Moi, je vais vous attraper par le col, tous, pour tout ce que vous nous avez fait. Après, je me dis, calme-toi, Radia, on arrive au Ramadan. Ils veulent voir la Fatma qui fait du couscous et des gâteaux. Je vais vous rouler tous comme du taboulé. Vous voulez jouer avec nous, avec une mère de famille? Allah la une tonne de mots. Thomas, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je vous ai rien fait. J'ai juste montré, regardez, j'ai essayé de communiquer avec des politiques, de les sensibiliser déjà depuis très 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 longtemps, montrer du doigt. Ils ont toujours été dans la stigmatisation, ils n'ont jamais été pour le réel débat. Non, on fait ce qu'on a envie. Ah bon? Sur la tête de mes gars. Ah bon? Ben tu vas voir. C'est toi qui t'es permis d'aller loin et de ne pas connaître tes limites. T'as mis le doigt dans l'engrenage là où il fallait pas. C'est pas de ma faute. T'as enclenché la machine. Eh ben maintenant assume. C'est des malades. Si tu vas trop loin, l'État te prendra tes enfants. Ils sont pas encore nés. Premièrement. Deuxièmement, ça va être difficile de prendre des grands gaillards. Des grands gaillards. Ça va être difficile. Des grands gaillards. Il y a des majeurs, il y a des pré-majeurs. Et qui viennent les prendre? Moi, mon mari fait 1m90, qui viennent les prendre? Qui viennent les prendre? Ils vont rien prendre du tout. Ils ont essayé de me nuire là avec la RTBF. Ça m'aide belle le juge d'instruction. Bon là, je vais pas vous faire de cadeau, hein.
Ouais, je vais pas vous faire de cadeau, hein. J'ai encore ma petite, mais voilà, ah bah alors là, je vous sors le bazooka, psychologique, intellectuel, tout. C'est pas moi. Moi, j'ai toujours cherché à dialoguer. C'est vous qui avez, vous êtes installés dans votre confort. On est des parlementaires, on est ministre, on est puissant. Allez, c'est là, cette Fatma là. Ouais, c'est une islamiste intégriste, nanani. Elle veut intoxiquer la population, hein, Madame Caroline Désir. Euh, euh, Elle veut remettre en cause notre état de droit. Quel droit tu parles? Ouais, la prison, c'est pour les hommes et les grandes femmes. La tête haute. Contraire, je vais rentrer moi en prison, je vais tous les convertir. On va ressortir à 20 000. Je serai toute seule. Je rentre, je vais revenir avec 20 000 avec moi. Vas-y, continuez. Faites que des conneries. Moi, je dis rien du tout, moi. Au contraire, je suis une démineuse. Contraire. Au contraire, on fait de la déconstruction des discours radicaux. Ils ont voulu me faire passer pour une radicale. Ils savent même pas ce que je fais à l'intérieur même de la communauté musulmane. Ils savent même pas ce que je fais à des imams. Des fois, t'as des brilles, des ânes, ce que je leur mets dans la gueule. Ils le savent pas tout ça. Ils ne le savent pas tout ce que je leur mets dans la gueule. À l'intérieur, en interne. Quand il y a des gens qui déconnent. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a qui savent même pas que je défends les homosexuels, même à l'intérieur de la communauté musulmane, avec certains fêlés, hein, qui appellent carrément à l'apostasie, au meurtre et tout le bazar. Des malades. Je dis, mais t'es qui, toi? T'es Dieu. Ils le savent pas, tout ça. Bah, maintenant, vous le savez. Voilà. Ils ne le savent pas. On a préféré me montrer du doigt. Maintenant, moi, je pointe le doigt. J'ai pas honte. Je vais pas rougir. Hein. Les lobbies LGBT déconnent. T'as le droit à avoir certains droits, mais à un moment donné, tu dépasses pas les bornes. Ta liberté s'arrête où commence la mienne. Tu marches sur les plates-bandes, balayette, je me laisse pas faire. Mes enfants, c'est mes enfants. Oui, je représente que moi. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je suis citoyenne et j'ai aussi autant de droits de parole que des députés. Et même, je suis même plus libre qu'eux d'ailleurs, pour vous dire. C'est bien. Une liste citoyenne, c'est ça. Ouais, ce que j'avais fait à un moment donné, mais les gens me connaissaient pas avant. Ben maintenant, on va voir. Quand on fera devant la justice, ils ont jamais voulu avoir le débat public. Moi, je l'ai toujours demandé. J'ai demandé à mon droit de réponse parce qu'ils disaient n'importe quoi à la télévision. On n'a pas voulu me le donner. J'ai toujours cherché la conciliation. Et ils viennent te parler de la démocratie, mais ils te refusent. Toi, de pouvoir parler. Ils peuvent t'en mettre plein la tronche, normal. Mais toi, dans l'autre sens, t'as pas le droit de. Bah, c'est pour ça que j'ai ça, moi, TikTok ou YouTube, on va pas m'acheter avec le système, hein. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est toi, lui, l'idiot, Younes. Je combats à l'extrême droite aussi. Les gens, ils ont voulu me faire passer pour l'extrême droite. Non, quand il y a des torts, les torts sont partagés. Il faut être honnête. Maintenant, de mon point de vue, en tant que musulmane, par rapport à mon éthique, je vais pas te tirer les pompes, même si t'es musulman. Si tu déconnes, tu déconnes. Si tu déconnes, tu déconnes. Quand t'as des comportements inciviques, d'accord? Et quand tu portes préjudice à des gens qui t'ont rien dit, qui t'ont rien fait, je te donnerai pas raison. Tu vois? Et quand il y a des cons qui sont pas musulmans qui déconnent, eh ben c'est pareil. Moi, chez moi, c'est le même tarif. C'est le même tarif. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. Ils croient que je suis partisane. Non, faut être juste. Quand il y a des choses qui sont justes, eh ben oui. Quand ça va pas, tu déconnes, eh ben non. Mais comme ils veulent jouer au jeu des néocoloniaux, même ceux de gauche, où ils viennent, ils te brossent dans le sens du poil, ils font genre ils sont pas racistes, ils sont tout aussi racistes que l'extrême droite. Droite, gauche, gauche, droite. Et ils jouent avec toi. Je dis, ah, c'est comme ça. Je vais vous donner la photo. Alors, Skada, il est monté. Tiens, je me suis levé. Et ils nous ont fait notre pub pour l'Evras. Parce que mon but, c'était de parler de l'Evras et du danger des enfants. Et je leur ai donné et ils sont tombés dans mon piège.
Tu veux jouer? Moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent, j'ai rien. J'ai ça. Et vous, vous êtes au Parlement, vous avez pas ça. Vous êtes payé à rien foutre. 2 ans sans gouvernement sur le dos des citoyens. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Moi, j'ai rien. C'est tout ce que j'ai. Ils nous mettent dans la merde. Ouais, mais à part parler, toi aussi, aucune crédibilité à part parler seul sur TikTok. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as raison. Bah, c'est pas grave. Pourtant, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fous alors? Si t'es pas d'accord, tu peux toujours tracer ta route. Hein. J'oblige personne. Moi, tu vois, moi, je suis démocratique. Hein. Je retiens personne. Moi, c'est argument contre argument. Eh, dis, tu veux jouer. Moi, moi j'ai cherché le dialogue. On m'a fermé toutes les portes. Il y a que Fouad Haïdar, quand il était président au Parlement bruxellois, qui m'a ouvert sa porte. Il y a que lui. Après, ça fait un tollé. Ils ont commencé à... C'est tout, hein. Je donne mon point de vue, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Hein. Moi, je suis démocrate, hein, je parle avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils sont tombés. Ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Mauvaise graine, la mauvaise graine ne meurt jamais. C'est un proverbe. Une mauvaise graine, mais allez, c'est pas grave, on accepte ce rôle. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Ouais, ils utilisent des mots, ouais, bah oui. Ouais, Haïdar, il est très bien, Fouad Haïdar. C'est des gens très bien. Personne très bien. Ah ouais. Ah, mais on a toujours été pour le dialogue. C'est eux qui n'ont pas voulu le dialogue. C'est eux qui ont cherché à me stigmatiser, c'est pas moi. Hein. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils se font passer pour des gens tolérants. Là, on a brisé le plafond de verre et leur hypocrisie. Voilà. Là, on vous a donné un cas concret. Et si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Hein. Vous êtes à côté de la plaque. Et je sais très bien qu'il y a des personnes en politique qui pensent exactement comme moi, mais ils sont tenus en laisse par leur parti. Ils sont pas si libres que ça. Ils ne sont pas si libres que ça. Je suis beaucoup plus libre à l'extérieur du Parlement que à l'intérieur. Hein. Younes, aucune liste citoyenne à soutenir 5 minutes sur un plateau TV face aux politiques. Ouais. Pourquoi? Pour moi, être citoyen, c'est être un politique. Donc, mon plateau TV, c'est ça, là. TikTok, YouTube. Il n'y a pas, je leur donne le privilège de me faire une émission et de couper, me garder les 3 quarts. C'est pour ça que j'ai toujours exigé que quand on me faisait un interview, que j'ai des parents avec moi et qu'on filme en même temps. Ça a toujours été la condition sine qua non. Vous n'allez pas me la mettre à l'envers. Couper les 3 quarts et me faire passer pour tout le contraire de ce que je dis. Mais oui, mais Jamila, tu nous fais la honte. Pourquoi moi je te dois quelque chose? Reviens ici en Algérie. Pourquoi je devrais revenir? Je suis née en France. Pour participer à développer notre patrie. Et alors, qui te dit que j'aide pas à ma petite échelle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton truc? Je te... Attends, que tu nous fais honte et après elle me dit reviens en Algérie. Faudrait savoir. Hein. T'as dit tout et son contraire. Normalement, tu devrais dire ah, je suis une fierté, viens en Algérie nous aider. Toi, tu dis tu nous fais honte et reviens en Algérie. Zama, toi, je parie que t'es en Europe. Tu dis tout ce que t'es en train de dire et t'arrêtes pas de critiquer l'islam. Et tu me dis de retourner en Algérie, t'es une grosse raciste, mythomane, et ça t'arrangerait bien. Mais non, moi je suis là où je suis. Je vis, ma vie elle est ici. Hein. J'ai ma maison ici, mes enfants, mon mari. C'est quoi ton problème? Bah je choisis mes combats. Bah ici je parle pour rien, mais pour l'instant vous êtes là, hein, Jamila et Younes là. Et qu'est-ce que vous faites si je parle pour rien? Pourquoi vous n'êtes pas parti depuis tout à l'heure? T'as du temps à perdre apparemment, t'as du temps à tuer. Jamila comme Younes.
Allez-y, hein. Si j'ai rien à vous apprendre, vous pouvez toujours tracer votre route, hein. Vous êtes libre, je suis très démocrate. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous retenir contre votre gré. Ouais, la route est large. Allez, tracez votre chemin. Sur ma route, oui, j'ai connu du mauvais. Une vie de route. Ah, ouais, regarde comment tu fais droite-gauche. Maintenant, arrête de te plaindre dans un pays mécréant. Qui t'a dit ça? Le pays, il n'est pas mécréant. Tu maîtrises même pas théologiquement le terme de dit mécréant. Pays de mécréants. Le pays, il est composé de quoi? De ses citoyens. Et dans ces citoyens, il y a des croyants en Dieu et il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, tu vois, tu as tout faux. Et la terre, elle appartient à Dieu. Donc, où qu'on soit, la terre est halal. Bah, que tu vas faire maintenant? Meurs. Même l'air, il est halal. Tu veux pas? Ah oui, si. Mais toi, tu es adepte de certaines visions moyenâgeuses qui, à l'époque, c'était vraiment en temps de guerre et on expliquait qu'il y avait des endroits où les musulmans allaient être en sécurité ou non. D'ailleurs, si tu connaissais un petit peu la religion musulmane, tu saurais que notre bien-aimé prophète, bien que tu ne sois pas musulmane et que matin, midi, soir, tu critiques le Coran et les musulmans, que on n'a jamais rien eu contre les personnes qui ne sont pas musulmanes. Et d'ailleurs, c'est un décret divin. Et d'ailleurs, Rasulullah sallam, des compagnons sont partis en Éthiopie, chez le roi, chez un roi chrétien sage, où ils étaient plus en sécurité chez lui, en Éthiopie, que à la Mecque, auprès de la Mecque des polythéistes. Bah oui, il faut le savoir. Et puis le terme mécréant, tu as deux sortes de dits mécréants. Il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne te veulent pas de mal et qui ne te combattent pas, d'accord, et qui sont là pour le vivre ensemble. Et il y a ceux qui veulent te détruire et détruire ton islam et qui te combattent matin, midi, soir à dire des conneries. Et c'est ceux-là à qui tu dois pas tendre la joue, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas chrétienne, je suis musulmane, je vais pas te tendre ma joue. C'est tout. C'est clair. Ça s'appelle de l'autodéfense. Voilà, mais ça faut maîtriser encore, mais tu maîtrises pas et tu veux venir m'apprendre ma religion. C'est ça qui est drôle. La Shawra et comment dire, la première la constitution de Médine, c'est démocratique. Hein. Il faut étudier. Mais vous maîtrisez pas et vous voulez tous vous faire des mouftis, venir m'apprendre ma religion alors que vous n'êtes pas musulmans pour la plupart et venir me donner des leçons sur ma propre religion. C'est moi qui ai des leçons à vous apprendre. Voilà, en toute modestie, hein, parce que là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est une lecture. C'est une lecture. Et c'est une lecture surtout des détracteurs de l'islam. Et qui font plein de sites internet en se faisant passer pour des musulmans et des sites internet même au nom de l'islam et avec des hadiths et tout qui poisseux, ils vous mélangent tout ça pour retourner le cerveau des musulmans et on ne sait pas qui est derrière le site internet. Et vous nous prenez pour des bébés. Allez, allez. T'es pas encore né. Mais oui, j'ai pas le temps. Hein. Non, c'est pas ça. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Il y a de la divergence. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. Même à l'intérieur de l'islam, il y a des visions où on n'est pas d'accord hein, sur des choses minimes, hein, mais pas majeures. Et il y en a d'autres qui sont complètement dans l'intolérance et qui n'ont pas compris la religion, tout simplement, parce qu'ils connaissent pas bien la biographie du prophète. Et justement, on essaye de nous combattre à la racine sur la biographie du prophète. Voilà. Et quand certains ils viennent et te parlent de taqiyya, déjà rien que ce mot-là, la taqiyya et la dissimulation, c'est pas un apprentissage sunnite, c'est un apprentissage chiite déjà. Parce que le chiisme à la base, c'est une comment dire, c'est politique à la base. Et par la suite, c'est devenu encore plus grave. Mais à la base, c'est des musulmans comme nous. Et après, c'est devenu plus grave. C'est complètement déconnecté
de l'islam originel et de la biographie du prophète. Et donc voilà, donc on n'a rien contre eux à titre personnel, ils sont libres. C'est le Coran qui nous donne les règles du jeu et qui nous dit Rabbi subhanahu wa ta'ala, qui dit si j'avais voulu, je vous aurais tous fait musulmans. Donc déjà les règles du jeu, c'est Dieu qui nous l'a dit. Il y aura des gens qui croiront en moi, il y aura des gens qui ne croiront pas en moi, il y aura des gens qui se diviseront. Il l'a dit. Tu veux que je sois contre un décret divin de ce que m'apprend le Coran. Il t'a dit le meilleur d'entre vous, c'est ceux qui cultivent la piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il y a un autre verset coranique qui te dit nulle contrainte en religion. Qu'est-ce que tu veux de plus explicite que cela? Après vous cherchez, vous caviardez, vous cherchez un texte comme ça, vous le caviardez, vous lui enlevez complètement de son contexte, c'est comme une explication de texte et vous voulez lui faire dire le contraire. Tu vas pas venir m'apprendre ma religion. Tu viens me dire, c'est ton droit de pas l'aimer. Pour autant que tu la comprennes déjà, que tu aies les bonnes sources. Bah, c'est ton droit, hein. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Mais pourquoi les gens qui n'aiment pas ta religion veulent impérativement te soumettre à leur vision du monde? C'est eux les plus intolérants. Moi, ma religion, elle m'a dit que, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais quand je vois quelque chose de mal, en tant que citoyenne, et si je dois être alignée par rapport à ma religion, tu dois vouloir le bien commun et tu dois dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Point final. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Hein. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Ma foi, c'est un moteur. On n'a jamais dit qu'il fallait avoir une vision théocratique de l'islam. C'est ça l'amalgame, il est là. Zama, vous êtes plus démocrate que moi. Alors pourquoi vous voulez me convertir à votre vision du monde? Pourquoi je vous dérange? Voilà. Moi, vous me dérangez pas. Hein. Grand bien vous fasse. Mais quand il y a des choses qui me concernent, qu'on veut me porter préjudice, c'est normal que je me défende. Je fais ce que je veux. Toi aussi, t'as une religion. Même ta non-croyance en Dieu, c'est une religion. Pourquoi tu devrais me l'imposer dans la rue? Avec ta débauche et tout le reste. Ta religion, même dans la négation en Dieu, où tu fais la promo de la débauche, de la liberté à outrance au point où ça empiète sur la liberté des autres, c'est une religion. Pourquoi toi, tu aurais plus le droit d'avoir accès à la rue et de venir donner ton argumentation et tout ce que tu as à dire dans la société, et moi non? Au nom de quoi? Tu te crois supérieur alors? C'est quoi? Tu vois, c'est une vision. Tu te crois supérieur. C'est pour ça que tu te permets de parler comme tu parles. Voilà. On peut vivre ensemble les uns avec les autres en bonne intelligence sans s'empiéter les uns sur les autres. Point final. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit et la tolérance de l'altérité. Bizarrement, l'altérité, elle est à géométrie variable chez vous. Vous prenez tous la tolérance, mais tolérance jusqu'à un certain seuil, mais pas avec toi. C'est bizarre, hein? Non? Ah, soyez cohérents. Moi, c'est la cohérence que je cherche. Apparemment, ça a l'air d'être un problème pour certains. Je vous montre, je suis le miroir de vos propres limites. Hein. Je vous renvoie. Hein. Merci. Bon, on va s'arrêter là. On va leur donner la trêve. Avant qu'ils aient trop le tournis. Salam à tout le monde. Paix, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous.